Bonjour Anaïs Hérault. Bonjour. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Laponie et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors moi, je propose une balade super sympa sur les hauteurs de Raine, qui est un village de pêcheurs en Norvège dans l'archipel des Lofoten. Et en fait, depuis cette montagne qui culmine le village, on a une super belle vue sur tout l'archipel des Lofoten. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et pour manger, vous les envoyez où, nos lecteurs? Alors pour manger, je les envoie à Aurora Sky Station, qui est un restaurant dans le village d'Abisko. Et en fait, c'est un restaurant pardon qui surplombe à la fois le parc national d'Abisko et aussi le lac de Tornetresk. Donc on peut s'y rendre à la fois en été ou en hiver. L'hiver, on a les aurores boréales et l'été, on a le soleil de minuit. Génial. Et qu'est-ce qu'on peut manger dans ce restaurant alors? Quel genre de nourriture? Alors on mange beaucoup de choses, on mange surtout des spécialités lapones forcément. C'est assez varié. On a un petit peu des gâteaux pour ceux qui sont plutôt sucrés et ensuite des plats typiques forcément, fruits de mer ou alors des poissons locaux pour ceux qui sont plutôt salés. Comment il s'appelle ce restaurant déjà? Aurora Sky Station. Ok, on le trouvera dans le guide parce que c'est pas facile à épeler, je pense. Bon, Tout à fait, on le trouvera dans le guide. dans quelle ville, quelle section? Abisko. Donc c'est un D'accord, village qui est en Laponie suédoise, qui se situe pas loin de Kiruna. très bien. Et pour sortir faire la fête, vous recommandez quoi? Moi, je recommande un festival qui est vraiment super, qui est aussi situé sur l'archipel des Lofoten, donc à Henningsver. C'est une fiche qu'on trouvera aussi dans le guide. Et ce festival de musique en plein air, il se tient lors du soleil de minuit. Donc là aussi, Waouh, super beau spot avec des touristes et puis les locaux qui font la fête tous ensemble sur plusieurs super. jours. Super. Et s'il y avait un bon plan, vous pourrez qualifier de meilleur bon plan de tous les bons plans, pour vous, ce serait quoi? Alors moi, la chose que je trouve assez exceptionnelle dans les pays scandinaves, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui s'appelle le droit de libre accès à la nature. Donc en fait, chacun est libre de se balader dans la nature. Alors forcément, la seule contrainte, c'est de pas aller trop près des habitations ou alors des parcelles agricoles. Mais sinon, on est libre de faire ce qu'on veut. On peut aller cueillir des myrtilles pour se faire une petite tarte. On peut aller juste balader. On peut aller camper. Voilà, il y a vraiment pas de barbelés, pas de limite. Donc c'est assez exceptionnel. Ah, la tarte aux myrtilles, ça doit être bon, des myrtilles sauvages comme ça. Alors, comme souvenir à rapporter de Laponie, qu'est-ce que vous recommandez à nos lecteurs? Alors forcément, moi, je recommande l'artisanat Sam. Il y a plusieurs choses, beaucoup de jolies choses. La première, ça serait la Koursa, qui est en fait une tasse en bois que tout le monde a là-bas. On s'en sert pour boire un coup randonnée et on s'en sert pour boire le thé quand il fait froid. C'est vraiment très utile. Ensuite, ce que je recommanderais, c'est les couteaux, toujours de l'artisanat Sam. Souvent, le manche est fait en bois de renne et puis le fourreau en cuir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très typique, c'est très décoré et c'est super joli. Très bien, merci beaucoup Anaïs pour tous ces conseils sur le voyage en Laponie avec le guide Petit Futé Laponie, bien sûr. Au revoir. Merci, au revoir.